tous les jours, leur parler de l'amour, du pardon de Dieu. Amen. Chers amis de feuxetgloire.com, vous nous suivez régulièrement, vous venez peut-être pour la première fois sur le site feuxetgloire.com et vous voyez cette vidéo. Et là nous sommes donc à Pâques 2013 à Limoges et nous avons expérimenté la gloire de Dieu de vendredi jusqu'à lundi, vraiment la présence du Seigneur, des enseignements profonds, fondés profondément dans la parole du Seigneur. Beaucoup de gens ont eu des guérisons et nous avons ici un témoignage d'un miracle que le Seigneur a produit juste hier soir et j'aimerais vous le partager tellement on est dans la joie de ce que Jésus fait à Limoges en France en 2013. Bonjour Julia. Bonjour. Tu es venue ici avec un problème particulier. Oui, parce que j'avais mal au dos, j'avais une scoliose et une kyphose, donc ça veut dire que ma colonne vertébrale, elle était comme ça et comme ça. Et j'avais très très mal. Alors on va voir comment le Seigneur a agi. Donc toi tu es la maman, c'est comment ton prénom ? Lydie. Alors Lydie, donc tu témoignes que ta fille était bossue en fait, tu m'as dit ça. Oui, elle avait vraiment une bosse entre les omoplates. Ouais. Et alors dans le bas des reins, la colonne vertébrale faisait comme un S, on va dire. Et tu as vérifié donc hier soir à la maison ? Oui, hier soir j'ai tout contrôlé, il n'y a plus de bosse, la bosse est partie et la colonne vertébrale est vraiment droite. Waouh, redressée. Julia s'est approchée de moi, elle a demandé la prière. Et puis j'ai vraiment senti qu'il n'y avait pas seulement besoin d'une guérison, mais qu'il y avait vraiment besoin de briser des malédictions. Et ensemble, on a fait le parcours de prière, de délivrance, des liens ancestraux. On a pris autorité sur les malédictions qui peuvent être héritées des pères, du côté du père ou de la mère, qui viennent par la sorcellerie, par l'occultisme, ce genre de choses. Alors quand on a prié, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Bien, au début, je ressentais pas vraiment quelque chose, mais après, l'onction est venue et c'est venu petit à petit. Puisque j'étais assise, c'est venu petit à petit et ça s'est remonté tout seul. C'est-à-dire que pendant qu'on était en train de prier, tu sentais ton dos qui commençait à bouger. Wow. Un petit peu, ouais. Alléluia. Alors je voyais, tu étais en train de trembler, il y avait une action du Saint-Esprit. Oui. Et pendant qu'on a prié et qu'on brisait les malédictions sur plusieurs générations, est-ce que tu as perçu quelque chose dans ton esprit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai senti quelque chose qui remontait un petit peu. Ouais. Et puis après, c'est venu comme ça. Et c'est sorti, cette chose qui est remontée, c'est sorti ? Oui. Ouais. D'accord, ok. En fait, c'était un esprit, tout simplement, un esprit démoniaque qui est sorti. Elle a été délivrée, l'esprit d'infirmité. Quand je suis sortie de l'église, ma mère, elle m'a dit « Mais Julia, ton dos, il est droit ». J'ai fait « Mais ah bon ?» Et j'ai tout quitté, je suis rentrée dans l'église en larmes, j'ai fait « Mon dos, il est guéri ». Alléluia, alléluia. Vous savez, c'est écrit dans les évangiles, Jésus guérissait les malades. Partout où il allait, il faisait du bien, il guérissait les malades, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, chassait les démons. Il a fait toutes ces choses qu'on fait aujourd'hui parce que Jésus nous a dit de le faire. Il a dit « Ceux qui croiront en moi feront les mêmes choses que moi et même des plus grandes ». Alors on s'attend même à des plus grandes. Et la Bible dit que les gens, quand ils recevaient leur guérison, c'est souvent écrit comme ça, et dans l'heure, il fut guéri. Et on prie, on prend autorité, on impose les mains au nom de Jésus, et voyez le résultat de ce miracle. Alors évidemment, on attend le résultat médical aussi, qu'un médecin puisse constater cette guérison. Mais déjà, le témoignage de la maman est là, présent, et c'est pas des mensonges, c'est une réalité. Ouais, tu as les radios, ok, alors on veut les radios de la guérison aussi et on présentera ça aussi sur internet. Suivez-nous et voyez comment le Seigneur agit aujourd'hui en France. Merci beaucoup Julia pour ce témoignage. Merci pour ta foi aussi, c'est ta foi qui t'a guéri. Tu as eu le courage de t'approcher du Seigneur Jésus-Christ pour être guéri. C'est Dieu qui a fait ce miracle. Nous, on n'est que des hommes, on est des instruments inutiles. J'aimerais maintenant vous parler d'un sujet très important. La guérison, c'est bien. Il faut recevoir la guérison. Jésus veut que vous soyez guéris. La Bible dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. C'est dans Isaïe, au chapitre 53, au verset 4 et 5. On nous parle de cela. Mais vous devez comprendre aussi que Jésus est mort pour que vous soyez sauvés. Votre âme a besoin d'être sauvée. Et le sujet principal de cette vidéo, c'est pas le miracle. Gloire à Dieu pour ce miracle et on est tellement contents pour Julia. Mais je veux vous dire quelque chose. J'ai un message important qui vient du ciel. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Jésus t'aime tellement. Il veut sauver ton âme. Le péché te sépare de Dieu. La Bible dit que tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. C'est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et peut-être c'est la première fois que tu entends ce message-là. Peut-être tu l'as entendu plusieurs fois. Peut-être depuis très longtemps, le Seigneur t'appelle et tu dis, viens et suis-moi. Demande-moi pardon de tes péchés. Tous tes péchés sont déjà pardonnés. Je t'accueille dans ma maison. Je t'aime. Le Seigneur t'appelle. Peut-être aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de toucher tellement votre cœur. C'est le moment de faire un bon choix. Le choix précieux de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, votre Seigneur. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Peut-être vous avez une religion, peut-être que votre religion, elle est bien, elle apporte quelque chose dans la vie de l'homme. Mais ma question c'est, est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que tu es sauvé? Toute âme a besoin du Sauveur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Julia, je suppose que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. Ah bah oui, je me suis fait baptiser. Et... D'accord, donc tu as vraiment rencontré Jésus personnellement, tu attestes qu'il est vivant. Oui. Qu'il est mort pour toi sur cette croix. Oui. Et qu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, tu attestes qu'il t'a miraculé. Ah bah oui. Hein. C'est vraiment merveilleux, je rends grâce au Seigneur pour ce miracle. Et le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. Jésus a dit à un homme religieux qui s'appelait Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras point le royaume de Dieu. Vous avez besoin de naître d'en haut. Comment on fait? Est-ce qu'il faut revenir dans le ventre de votre mère pour naître de nouveau? Non. Il faut recevoir Jésus. Il ne s'agit que de Jésus. Il ne s'agit pas de la religion catholique ou protestante ou évangélique. Il s'agit de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, nous aimerions prier pour vous avec Julia, notre miraculée du jour. Et Seigneur, te prions pour nos amis, Père, maintenant, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nul ne vient au Fils, si ce n'est le Père qui l'attire. Et cette personne qui est en train de faire cette prière avec nous, derrière son écran, est en train de te recevoir maintenant. Voilà, ouvrez grand votre cœur et simplement dites-lui cette prière avec nous. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, je crois en toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que le 3e jour, tu es ressuscité. Je t'accepte maintenant comme mon sauveur, mon Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te remercie, Seigneur, pour tant d'amour. Merci de me remplir maintenant de ton amour, de ta grâce. Merci pour la vie éternelle qui est un don gratuit. Si vous êtes en train de faire cette prière avec moi, vous êtes en train de naître de nouveau. Vous êtes en train de recevoir le salut gratuit que Dieu nous a offert par son Fils Jésus-Christ. Écrivez-moi, envoyez-moi un email pour nous dire comment le Seigneur est en train d'agir. Et peut-être vous-même, vous avez besoin d'un miracle. Et avec Julia, maintenant, on veut prier pour ce miracle. Tends ta main. Voilà, Père Céleste, dans le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit maintenant agisse aussi au travers de cette vidéo. J'ai eu des témoignages de gens qui ont été guéris même 2 ans après la prise de vidéo. Et vous pouvez être guéris peut-être même 10 ans après. Vous pouvez être guéris après cette prise de vidéo. Au nom de Jésus, le Dieu vivant vous touche maintenant. Le Saint-Esprit agit. Et j'ordonne aux colonnes vertébrales aussi de se redresser. Soyez guéris. J'ordonne à l'esprit de cancer de quitter le corps. Dans le nom de Jésus, que le sourd entende, que le muet parle, que l'aveugle soit guéri. Que la puissance du Saint-Esprit parcourt votre corps maintenant. J'ordonne à l'esprit d'infirmité de partir. Soyez guéris, soyez restaurés. Écrivez-moi et racontez-moi comment le Seigneur vous a béni. Quelqu'un aussi est en train de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes en train de prier une langue nouvelle. Vous êtes surprise. Vous êtes étonné de quelle façon Dieu vient de vous visiter. C'est la puissance du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Que Dieu vous bénisse. À bientôt sur feuillegloire.com. Shalom. Est-ce qu'on peut applaudir le Saint-Esprit et ce n'est qu'un début. Ce n'est vraiment qu'un début. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouvrez la parole du Seigneur dans Actes. Moi j'aime bien les actes. Je suis un homme d'action. Alléluia. Pendant longtemps j'étais trop rêveur. J'étais là sur mon canapé en train de mourir. Non, Dieu veut vous sauver. Des hommes d'action, des femmes d'action. Au chapitre 8. Et je ne vais pas prêcher longtemps ce soir parce que vous avez beaucoup entendu la parole et c'est sûr que peut-être certains vous êtes fatigués.
Et en même temps, ne soyons pas fatigués pour Dieu. Ayons encore de l'amour, de la passion pour le Seigneur et pour écouter sa parole. Amen. Et dans Actes, au chapitre 8, il y a un passage que vraiment j'apprécie énormément à partir du verset 5, et je vais vous le lire. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alléluia. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et une grande joie dans cette ville. Père, merci pour ta parole ce soir. Et je te remercie de te glorifier encore une fois. Glorifie-toi. Seigneur, merci d'agir puissamment dans cette vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Glorifie-toi, Seigneur. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Permettez que je me moque de nous, c'est nous l'Église. Et j'étais tellement fatigué de la religion. Dimanche après dimanche. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Mais il n'y avait rien. Allô? Il n'y a rien. Alors, je commençais à avoir peur de ce livre. Parce que quand je m'approchais de la Bible, je lisais la Bible, et là, cette Bible-là, elle me persécutait. Parce que quand je lis dans la Bible, c'est miracle, 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 guérison, signe, prodige, la puissance, un Dieu vivant, un Dieu qui se manifeste dans les gens. Oh! Mais je voyais rien dans cette église-là, rien dans cette église-là, rien dans cette église-là. Ah, il y avait bien la secte là-bas où il y avait la puissance et les miracles. C'était la secte. Oh, c'est la secte là-bas. Et tu peux jeûner 40 jours. Mais au 41e jour, tu commences à avoir vraiment faim. Hein. Mais quand tu jeûnes depuis des années, rien à manger. Allô, allô, allô? Allô, allô. Je ne sais pas d'où vous venez, hein. Peut-être parmi nous, il y a des catholiques, des protestants, des évangéliques, des hic, des istes. Des asthmatiques. On va les guérir. Gloire à Dieu. Adieu. Jésus, es-tu catholique? Pas de réponse. Jésus, es-tu protestant? Non. Pas de réponse. Jésus, es-tu juif? Oui. Quand même, hein? Oui. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils. Ça vient du ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cette Bible-là, elle me faisait trop souffrir. La Bible, c'est un peu comme... à cette époque-là, pour moi, c'est un peu comme la Lune. Vous avez été attiré par la Lune? Vous avez déjà regardé la Lune avec une lunette, des jumelles? C'est extraordinaire la Lune, il y a un astre comme ça. Là. Puis il y a des cratères, il y a des... Ah, vous dites, j'aimerais toucher ça, j'aimerais y aller là. Et ces cratères, ils sont l'impact de bolide. Vous pouvez imaginer le bolide qui a produit ça. Et si vous êtes un peu rêveur, vous imaginez ces choses qui arrivent sur l'as et BAM! Ça explose. Vous savez qu'il y a je ne sais pas combien de centimètres de poussière sur la Lune. C'est le résultat de ces impacts. Alléluia. Et la Bible était comme ça pour moi. Je lisais de la Genèse à l'Apocalypse les impacts de la puissance de Dieu. Dans la vie des Juifs, dans la vie des Grecs, dans la vie de ces gens qui ont entendu, qui ont vu ce que nous avons vu, ce que nous avons connu, nous l'avons écrit. Nous sommes tellement dans la joie et nous voulons achever cette joie parce que si vous êtes en communion avec nous, notre joie sera parfaite. Et ces apôtres-là, ce qu'ils ont vécu, ils l'ont écrit afin que nous entrions dedans, que nous l'ayons avec eux. Amen, amen, amen. J'avais une telle souffrance. La religion me disait, s'il y a 2000 ans, aujourd'hui faisons comme ça. C'est comme si Dieu lui avait coupé les bras. C'est comme si le diable était devenu si grand. Attention les faux prophètes. Ils feront des miracles. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le diable qui fait les miracles, il est les malades, tout ça. Et Dieu, lui, il est dans un fauteuil roulant. Pire, un blasphème.
Dieu, il y a 2000 ans, fait des miracles pour démarrer l'entreprise. Hop, 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 des miracles, des guérisons, hop, 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 là, Bob l'éponge, on démarre l'entreprise. Hein. Après, une fois que l'entreprise est bien démarrée, qu'on a mis les églises partout, terminé, on ferme la boutique, plus de guérison. Ah, le stock est écoulé. Hein. Amen. Dieu fait des miracles pour démarrer son entreprise. Il n'en a rien à faire des gens qui souffrent. C'est un blasphème. Dieu aime tellement les gens qu'il a donné son Fils dès la fondation du monde. Alléluia. Et aujourd'hui, cet amour qui a animé le cœur de Dieu au jour du sacrifice de Jésus dans l'éternité, et que ce sacrifice s'est manifesté il y a 2000 ans sur le mont Golgotha. Alléluia. Ce même amour-là, cet amour-là, il est ici ce soir. Amen. Amen.